Cette année, pour la rentrée, j'avais un plan bien précis. On va aller découvrir ensemble tous les arts martiaux. Je me donne 1 an pour rentrer dans une cage et faire un combat de MMA. Sauf que des fois, tout se passe pas vraiment comme prévu. On est quand même sur une rupture stade 3. Du coup, comme sur cette chaîne, on a à la base l'habitude d'apprendre et d'expérimenter dans tous les domaines, je me demandais quel type de contenu je pouvais bien créer avec un ligament en moins, avant de me rappeler que l'année dernière, on avait passé une nuit dans ce que je pensais être le plus petit Airbnb du monde, sauf qu'apparemment, officiellement, c'est pas le vrai parce qu'il a pas de douche, pas de cuisine et pas de vrai chauffage. Alors dans cette vidéo, on va tester ensemble la version officielle du vrai plus petit Airbnb du monde. Est-ce que ce Airbnb mérite sa note? Est-ce que c'est vraiment agréable de dormir dans un pigeonnier? Est-ce qu'on peut vivre dans 5 mètres carrés? J'en sais rien, mais c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Mais juste avant qu'on rentre dans le cœur de cette expérience, merci à Shopify de sponsoriser cette vidéo. Et pas que celle-là d'ailleurs. Shopify. Pour faire simple, Shopify c'est une plateforme de commerce tout en un qui permet à n'importe qui, même ta daronne, de créer, développer et gérer son entreprise en ligne, même si comme Bibi, t'as 0 compétence en création de site web ou en informatique. Avoue, il est quand même mignon le site de ma marque de vêtements PMP alors que j'y connais rien, non? Voilà un exemple concret de ce que tu peux faire parmi les milliers de possibilités qui s'offrent à toi sur Shopify. En plus, pour t'aider dans ton projet, ils proposent plus de 8000 applications dans leur store pour répondre à tes besoins spécifiques et rendre ta boutique totalement unique tout en te simplifiant la vie. Par exemple, moi je m'y connais pas de fou en gestion de campagne marketing, mais ça m'empêche pas de gérer ça comme un pro avec des apps comme Shopify Inbox et Email pour m'accompagner dans les campagnes, ou encore récemment Shopify Magic qui utilise la puissance de l'IA pour améliorer ton shop. En plus de ça, il y a des millions d'entreprises dans plus de 175 pays qui leur font confiance, même la boutique practicemakesperfect.fr. Alors t'inquiète, tu peux y aller, les yeux fermés. Bref, si ça t'intéresse, t'as les meilleures offres du moment avec mon lien en description. Ladies and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va avoir le temps de parler, mais vous savez quoi? Là, ce que je vous propose, c'est que juste je démarre tranquille. Je commence à rattraper un peu la route et on y va, on perd pas de temps parce que 6 heures de route, la flemme quoi. Solo en plus, bref. Ah, j'ai tellement de trucs à vous dire. Je sais même pas par où commencer. Il s'est passé tellement de choses récemment. Bon, pour reprendre les choses dans l'ordre, c'est bientôt Noël. On est à genre 8 semaines post-blessure. Je viens d'enlever la telle. Entre nous, j'ai pas le droit de conduire, mais là, il n'y a pas le choix. Et ça commence à aller mieux. Je peux juste pas fléchir la jambe. Je peux pas encore vraiment bien monter les escaliers. Au moins, je peux recommencer à marchouiller et c'est déjà pas mal. Étant donné qu'on a 6 heures de route, je vais juste rouler. Je pense que là, j'ai besoin de passer peut-être 1, 2, 3 heures en silence, j'en sais rien. Je médite un peu et on se revoit. À tout. Après, l'avantage, quand ça fait aussi longtemps que t'as pas tourné, c'est que vraiment, quand tu rattaques, t'es en pleine forme et t'as une énergie de fou. C'est faux. Good morning! Ah, ça va mieux. Ça va mieux. On va prendre un café et là, on va papoter. J'arrive. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne sur cette vidéo, qui veulent pas forcément entendre ma vie, je vous invite à cliquer sur ce timecode ici. Comme ça, on sera déjà arrivé au plus petit Airbnb du monde. Et pour tous les vrais de la commu, de l'équipe, de la famille qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à rester. Du coup, le dernier vrai tournage de la chaîne, ça remonte à juillet. Et ça fait du coup 6 mois que j'ai pas vraiment fait un tournage. Donc, rien que là, être face à mes caméras et être solo, tu vois, ça me fait vraiment bizarre. À la base, je garde mes problèmes pour moi et je vous les expose pas parce que je me dis qu'entre guillemets, si vous cliquez sur une vidéo, c'est pour vous détendre, c'est pour passer du bon temps, c'est pour que vous puissiez souffler après une journée de taf ou entre 2 cours relous, pas pour entendre un créateur de contenu se plaindre de sa vie d'humain aussi. Parce que bien que la vie de créateur de contenu soit géniale, on est aussi des humains et on a aussi des problèmes d'humains. En fait, du coup, je me suis rendu compte que les deux, ils étaient tellement imbriqués. Sur le papier, c'est mon travail, mais en vrai, c'est pas mon travail. C'est une partie de moi, je vous ouvre vraiment toute ma vie. Donc quand ça va pas dans ma vie à moi, je peux pas mettre un masque et aller vous tourner une vidéo tout feu, tout flamme, tout sourire, alors qu'en vrai ça va pas. Même s'il y a une partie de moi qui a toujours peur et qui a toujours pas envie de faire ça, sur mes 26 dernières années, j'ai jamais ressenti ce que je ressens maintenant et j'ai jamais autant eu mal. J'ai jamais autant pleuré. Depuis août, la vie, elle a fait que de m'envoyer plein d'épreuves qui se sont succédées les unes à la suite des autres. Et de la même manière que je vous amène avec moi dans les très hauts, il faut aussi que je vous amène avec moi dans les très bas. Et ça veut pas dire pour autant arrêter de faire des vidéos, arrêter de créer du contenu et tout, parce que c'est vraiment ce que j'aime et ce qui m'anime. Mais ça veut dire le faire
en étant aligné avec l'état émotionnel dans lequel je suis quand je fais une vidéo. Et donc là, on va dans le plus petit Airbnb du monde parce que j'ai besoin de sortir de chez moi, j'ai besoin de prendre l'air et j'ai besoin aussi de me remettre à tourner. Je vous en parlais dans le TEDx, je vous disais quand ça va pas, faut savoir rester dans l'énergie du faire parce que c'est le meilleur moyen de sortir d'une phase de merde, que ce soit dépression, deuil, maladie, peu importe. Se remettre dans l'action, c'est ce que je conseille à la base, donc c'est ce que je m'efforce de suivre maintenant, même si le cœur, il a un peu du mal. Parce que pour faire ces vidéos, il faut que je sois méga honnête, mais quand je suis méga honnête, là, je vais vous montrer une partie de moi que j'ai pas forcément envie de vous montrer. Elle est moins... J'arrive pas, hein. Ça fait 20 minutes que ça tourne, j'arrive pas à vous parler. Je n'y arrive pas, ça veut pas sortir. C'est vraiment, vraiment dur pour moi, je vous jure. En ce moment, c'est un brouillard de baiser, comme cette route de mort, là. Le seul truc qui va bien, c'est vous. Vous êtes toujours là et ça me fait trop chaud au cœur. Et sinon, tout le reste, c'est catastrophique. Mentalement, c'est catastrophique. Émotionnellement, c'est catastrophique. Physiquement, ça va de mieux en mieux, mais c'était catastrophique. Et en fait, cette route sur laquelle je roule là depuis 3 heures, elle est parfaite pour métaphoriser ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est un brouillard où il pleut et où on se mange des grosses averses. Quand tu vas pas tout en bas, tu pourras jamais aller tout en haut. Ça me demande vraiment d'incarner tout ce que je prône depuis des années sur les réseaux. Et c'est dur. J'y arrive pas. À ce stade de la vidéo, je sais pas exactement ce que j'aurais gardé au montage parce que j'ai beaucoup parlé pendant ces 9 heures de route parce qu'il est 15h30 les copains. Du coup, je sais pas trop, mais en vrai, avec vous, c'était pas aussi chiant que ça en a l'air. Oh là là, c'est trop mignon! C'est donc après ces 9 heures de route qu'on arrive enfin sur les lieux et qu'on se fait accueillir par Nicolas, l'hôte du plus petit Airbnb de la planète. Officiellement, on est dans le plus petit Airbnb du monde. Je pense que je peux l'affirmer. Oh, wow. Avant de faire le room tour de l'intérieur, faisons un petit tour de l'extérieur. On arrive donc par là, méga stylé parce qu'en plein centre-ville, t'as un énorme parking comme ça. De ce que j'ai compris, en fait les propriétaires ils vivent ici et à la base ça c'est leur jardin. C'est-à-dire que dans leur jardin ils avaient un ancien pigeonnier. Donc c'était un endroit où ils élevaient des pigeons. Comme Buddy qui fait 8 heures de route pour venir dans le plus petit Airbnb du monde pour une vidéo. Et avant de te moquer de mon pigeonnier, est-ce que tu savais que ça faisait littéralement partie du patrimoine français d'élever des pigeons à l'époque? J'imagine que non, et moi non plus. En fait, à l'origine, là où je vais passer mes prochaines 24 heures, c'était donc comme tu l'imagines, une toute petite tour conçue pour abriter des pigeons domestiques. Et figure-toi qu'au Moyen-Âge, c'était méga répandu parce que s'envoyer des pigeons voyageurs, bah 1, c'est un peu l'ancêtre de Snapchat, et 2, ça te permettait aussi de te fournir de la viande et de l'engrais grâce aux fientes des pigeons. Eh ouais, Buddy, je sais, on en apprend des trucs sur cette chaîne. Puis un jour ils se sont dit tiens, et si on n'en faisait pas un Airbnb insolite et on transformerait ça en le Airbnb le plus petit du monde. Bref, donc à l'extérieur on a une grande cour. Juste là, tu peux prendre ton petit déj au soleil. Des fois, j'imagine quand il fait pas froid sa mère comme aujourd'hui. Il est là. Et découvrir. Allez-y avant moi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les 5 mètres carrés du premier étage du plus petit Airbnb du monde, qui contiennent donc une petite cuisine suffisante pour faire survivre un Buddy pendant quelques jours, une salle à manger avec des grosses guillemets, parce qu'en fait c'est plutôt un siège avec un système de table qui tombe du mur pour gagner de la place. Mais oublie pas qu'il y a 5 mètres carrés au sol, donc ils ont fait du mieux qu'ils ont pu et c'est déjà très pas mal. Derrière cette même table, quand on fait glisser l'armoire, se cachent des toilettes qui font la moitié de la taille de la pièce. Ensuite, on a une poubelle chelou qui passe des toilettes à la cuisine pour optimiser l'espace. Puis une bibliothèque remplie de livres sur Liège. Beaucoup de livres sur Liège. Trop de livres sur Liège. Liège. Et pour finir avec mon truc préféré, parce que ça a vraiment été construit pour les flemmards comme Buddy, une étagère monte-charge qui monte tes affaires à l'étage. Je vais te mettre ici. Je vais te monter avant moi. C'est-à-dire que pour la première fois de notre vie commune, tu vas pouvoir voir le lieu avant moi parce qu'en fait il y a un monte-charge. T'inquiète, tu vas comprendre. En gros, bouge pas, reste là et tu vas voir la chambre avant moi et j'arrive et on fait une petite sieste ensemble parce que là je suis KO technique. Ok. Normalement, tu vois. Salut! Mais avant de passer en haut, on va d'abord finir le petit room tour du rez-de-chaussée. Je vais essayer de te faire un room tour 360 degrés parce que c'est un heptagone. C'est une tour à 7 côtés. Donc ça veut dire il y a 7 côtés. C'est un peu un bordel
mais je vais essayer de vraiment t'amener avec moi. Quand tu rentres là, la porte elle est là, ok? Donc quand t'arrives, t'es là. Bam! Premier côté de l'heptagone. Deuxième face de l'heptagone. Troisième face de l'heptagone. En vrai, c'est pas dégueu, t'es en train de comprendre là, non? Quatrième face. Cinquième face de l'heptagone. Sixième face de l'heptagone. Pour finir par la septième face de l'heptagone. What the fuck? Houston, we have a problem. Comment on appelle un heptagone à 8 côtés? Un polygone à 8 côtés s'appelle un octogone. Soit je suis qu'un con, soit Nicolas il m'a menti, soit même Nicolas il sait même pas que c'est un octogone. Il y a vraiment tout qui veut me rappeler mon projet de cette année qui est tombé à l'eau. Ah là je rigole mais je cherche la mort. Allez, on se la refait. Premier côté. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième face de l'octogone. C'est pas un heptagone, Nicolas. C'est une tour à 7 côtés. Qui discute là? Là, qui dit mieux? J'avoue, j'en fais un peu trop. Aïe, aïe, aïe. Nous voilà donc en train de sucrer notre café dans le plus petit Airbnb du monde. Nice. Vous êtes loin de moi là un peu. Vous pouvez pas venir genre là? On est mieux là, non? Je vais pas vous mentir l'équipe. Je sais pas trop comment je me sens en ce moment. Le fait d'être arrivé dans ce petit cocon, sans même avoir été en haut, c'est tout de suite. Mon corps il a envie de faire comme ça. Genre j'ai envie d'être en mode cocooning. Ok, buddy. Donc là, en termes de contenu, on passe vraiment de sauter en parachute au-dessus des pyramides de Gizeh à sucrer un café de Airbnb, ta mère! On se fait chier, hein. Je suis désolé, en ce moment, je suis dans un mood pas comme d'habitude. Et j'avais quand même envie de vous faire une vidéo pour vous montrer que des fois, c'est ok de pas aller bien aussi. Mais là, du coup, effectivement, on se fait chier. Du coup, je pense que je vais faire une petite sieste et on va gentiment se bouger. Putain, en vrai, les gars, je suis tellement en train de changer en ce moment. Mes envies, elles changent tellement. Mes goûts, ils changent tellement. J'ai l'impression que même mes valeurs, elles changent. Je sais même pas si je serais capable de vous refaire des vidéos comme avant. J'ai l'impression que j'arrive à la fin du Tristan 1.0 et que là, il y a le Tristan 2.0 qui demande à naître. Mais pour ça, faut vraiment laisser mourir le Tristan 1.0. Et je crois que j'ai encore du mal avec ça. Bref, après un bon quart d'heure dans mes pensées, je me suis rappelé que je vous ai même pas montré l'étage, alors... Quand on monte à l'étage, il y a une petite trappe comme ça au-dessus de la tête. Et en fait, ça fait que du coup, quand t'es en bas, tu peux totalement fermer. Mais surtout, quand t'es en haut, tu peux totalement marcher dessus. Donc ça te fait vraiment de l'espace. C'est pas juste un trou, t'as vu? C'était vraiment très intéressant. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai les pieds dans le vide. Et juste là, on a la chambre. Paf, la grosse poutre avec grave de l'espace. Une fenêtre, deux fenêtres. À la touche. Donc juste là, ici, s'il n'y a pas la trappe, je disparais. Là, t'as le monte-charge dont je te parlais tout à l'heure. En faisant ça, Tu peux monter du coup n'importe quelle affaire d'en bas. ah, on a des petites lampes d'appoint, on a chargeur USB, on a ventilo, bougie, On a grosse poutre pour faire des tractions ou des muscle-up. là-bas on a deux petites accroches avec des serviettes, une vraie douche à l'italienne, et ce que je pense être un chauffe-eau. Je trouve, j'ai déjà vraiment pas mal hein, pour un pigeonnier. Je viens de faire le setup le plus bancal du monde avec une caméra qui coûte aussi cher. Mais en vrai, je crois que c'est pas mal. Là, il y a vraiment 50% de chance que ça fasse le plan de l'année et 50% de chance que ça me fasse une rhinoplastie gratuite. Si vous verriez comment j'ai posé la cam. Vous savez quoi, regardez. Je vais vous montrer ce que je vois. Ça, c'est une huile essentielle qui soutient la cam en verticale. Mais attends, faut voir comment elle tient maintenant. En fait, je l'ai juste vraiment posée sur la chaudière. On parle aujourd'hui de l'utilisation de l'huile essentielle d'arbre à thé. Et donc là, voilà, 1 million d'abonnés. Bref, on est actuellement au 2e étage du Airbnb le plus petit du monde, dans un lit vraiment confort, et on s'apprête à taper sa meilleure sieste. Ah non mais là c'est l'heure de la sieste là. Alors je vous invite à prendre une grande inspiration, bien remplir les poumons, et à la fin de l'expiration, je serai déjà de retour. Mais moi, ce sera dans quelques... Voilà. À tout. Je viens de réaliser, parce que j'avais un peu faim, que j'ai rien mangé aujourd'hui, à part du café. Quelles sont les spécialités culinaires de Liège? Liège est connu pour plusieurs spécialités culinaires délicieuses. Les boulets à la liégeoise, des boulettes de viande servies avec une sauce sucrée salée sont aussi très populaires. Vous
fait des boulettes liégeoises? Oui. This is boulette liégeoise, la mif. Il n'y a qu'un seul mot, c'est cochon. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais claquer des doigts et tu vas capter ce que j'en aurais pensé. Boulettes liégeoises, back to the Airbnb. Alors, après avoir respecté comme il se doit les coutumes du pays proposées par ChatGPT, on passe en mode cosy avec un instrument tout droit sorti du cosmos. Mesdames et messieurs, le Henpan que mes amis m'ont offert à mon anniversaire. Je sais pas faire grand chose encore, mais des fois j'aime juste tapoter dessus comme ça sans trop me prendre la tête. Là, je suis pas trop en mode youtubeur. Entertain, on crie partout, on fait plein de trucs. Je suis plus en mode bah je t'amène avec moi, vraiment, tu vois. Là, j'ai juste envie de me poser, de faire du Henpan. Donc je vais bientôt aller me coucher et je me suis rappelé que sur la dernière vidéo, on se posait des petites questions d'introspection. Du coup, je te propose de la faire à l'ancienne. Quelle est la dernière chose qui m'a émerveillé? Je t'invite toi aussi à te la poser, cette question, en même temps. C'est pas juste moi et moi là, c'est toi et moi. Donc je te pose aussi la question à toi derrière l'écran. Quelle est la dernière chose qui t'a émerveillé? Et en fait, j'aime bien ces questions parce que t'as pas la réponse tout de suite. Genre il faut chercher dans ta mémoire. Et tu sais que j'ai pas la réponse là. Oh, faut que je fouille loin. Ah, attends. Tu te rappelles de ce que je réussissais pas à verbaliser dans la voiture tout à l'heure? Bah du coup, je crois qu'il te faut ce contexte-là pour comprendre ma réponse. On est le tout. Il y a quelques jours, j'ai perdu mon papy, qui n'était pas juste un papy pour moi, parce que j'ai vécu avec lui pendant 20 ans. Et dès que j'ai perdu ma maman, je suis venu vivre avec mon papa, ma mamie et mon papy. Peu de temps après, ma mamie est partie et après 19 ans de vie commune, mon papy a décidé de rejoindre sa femme. Là, je réussis à en parler avec un peu de distance parce que ça fait maintenant 10 jours. L'enterrement, c'était avant-hier. J'ai tellement eu mal, j'ai tellement pris cher, malgré le fait que ce soit la 4e perte à laquelle je sois confronté. Je crois que j'ai jamais autant pleuré parce que c'était pas juste un papy, c'était le pilier de la famille, c'était pour moi comme un second père, tu vois. C'était aussi mon maître de Kung Fu parce que papy était grand maître de Kung Fu et il m'a tellement enseigné dans le fond, dans les valeurs, la philosophie, dans l'amour ou alors dans la forme à travers toutes les techniques de Kung Fu, de Qigong, de Tai Chi. J'en parle en étant un petit peu apaisé là, mais croyez-moi, ça a été tellement dur et je sais que c'est par vague. C'est-à-dire que là, j'ai l'énergie de vous en parler, de transmettre le message sans être trop atteint et touché. Mais quand je vous dis que ça m'a brisé, malgré toutes les galères par lesquelles je suis passé, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais été à un stade aussi bas de ma vie où je ne me suis plus reconnu. Et je ne me reconnais toujours pas. Il y a vraiment une partie de moi qui est partie avec. Et c'est peut-être le fait qu'il y ait toutes ces épreuves qui s'enchaînent les unes à la suite des autres. C'est peut-être juste le départ du papy en soi parce que c'était tellement pour moi, papy. C'était la sagesse, c'était la bonté, c'était l'amour, c'était la paix, c'était l'unité, c'était aussi la fermeté. C'était la philosophie, la technique, la discipline, la droiture, l'équilibre, le Tao. Il représentait tellement papy pour moi. Et j'ai même pas les mots pour vous dire. La dernière chose qui m'a émerveillé, c'était il y a 2 jours pendant les funérailles de mon papy, de voir à quel point il a fédéré tout au long de sa vie et de voir tous ses élèves venir lui rendre un dernier hommage.
m'a vraiment émerveillé. Allez, on change. Que signifie l'amour pour moi? Plus j'avance, plus je suis en accord avec Eckhart Tolle qui dit que y a qu'une seule forme d'amour, c'est l'amour inconditionnel. Point barre. Et en fait, t'as l'amour et l'attachement à l'ego. Si ton amour il fait amour-haine, comme dans beaucoup de relations amoureuses par exemple, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement à l'ego et c'est totalement différent. L'amour, c'est vraiment inconditionnel et c'est vraiment soit t'aimes pas, il y a pas de juste milieu. Et à partir du moment où t'as aimé, tu peux plus désaimer. Ça n'existe pas. Et si tu désaimes quelqu'un, à mon sens, si tu unlove quelqu'un, c'est que tu l'as jamais vraiment aimé. Parce que dans ma vision des choses, une fois que t'as aimé, t'aimeras jusqu'à la fin de ta vie et y a pas moyen de faire autrement en fait. L'amour, le vrai. Y a que ça qui soigne, y a que ça qui fait la diff. C'est pour ça que les plats des darons, ils sont trop bons. C'est juste qu'elles les font avec amour. Quel est mon objectif de vie? Là, c'est clairement de me mettre au service de plus grand et d'aller au-delà de simplement ce que Tristan veut, mais d'écouter dans mon cœur et d'être au service de ce que je dois faire plutôt que simplement de ce que je veux faire. Je sais qu'il y a très peu de gens qui vont comprendre ce que je viens de dire. T'as pas compris, cherche pas à comprendre. Si t'as compris, on se comprend. Être un serviteur de l'amour, de la paix, de l'unité et partager ce qu'il y a dans mon cœur et être un exemple, mais pas dans le sens un exemple pour s'enorgueillir, tu vois, être un exemple de ce qui se passe quand t'es vraiment aligné avec toi-même et du coup tu vibres tout le temps cette fréquence là, cet état là et que t'es tout le temps paix et amour. C'est aussi cheesy que ça, c'est Ladies and gentlemen, good morning. Il y a quand même un truc très stylé dans ce Airbnb, c'est que là je suis dans le lit et là je suis dans la douche. Ah non, me parlez pas de douche froide. C'est donc sur cette bonne douche pas du tout froide après cette nuit dans le plus petit Airbnb du monde qu'on se prépare gentiment pour aller faire un peu de kung fu et de qigong. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste préparer le café le temps de, comme ça, dès que j'aurai fini de m'entraîner et de faire ma petite routine matinale, le café sera prêt. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à la base, papy m'a appris que en médecine chinoise, il y a plusieurs créneaux horaires. En fait, il y a plein d'heures pour plein d'activités différentes. Tu as des créneaux pour stimuler tel ou tel méridien et donc tel ou tel organe. Et donc bref, en gros le matin, sur ces heures-là, de 6h à 10h, ce serait vraiment le timing parfait pour entraîner son énergie interne, tout ce qui est kung fu, tout ce qui est qigong, tout ce qui est tai chi, tout ce qui est travail vraiment et physique et respiration et énergétique en même temps. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Allez, au boulot. J'ai mis l'écharpe et tout parce qu'il fait extrêmement froid. On a quand même le 24 décembre à Liège. Je vous détaillerai, je pense, tout ça dans une vidéo plus spécifique, mais si jamais vous pouvez tenter de copier les moves. Alors pendant que le café chauffe, j'en profite pour suivre une partie de la morning routine que j'avais déjà abordée dans la vidéo biohacking. Et aujourd'hui, le mood du jour, ce sera un mélange de travail de respiration interne de Kung Fu et de Qigong. Deux pratiques millénaires qui se concentrent sur la régulation de l'énergie vitale qu'on appelle le Qi en Chine, en combinant des parties de travail internes avec des contractions très fortes et des mouvements très explosifs, contrastés avec les mouvements lents et la respiration très profonde du Qigong qui permet, comme disait papy, de réguler le Qi. 10 minutes plus tard, il fait bien chaud. Bien chaud. En vrai, même si le temps est pas ouf, je suis obligé de prendre un petit déj là. Même s'il fait un peu froid pour prendre le petit déj dehors, on honore le lieu comme il se doit. On s'est fait un petit réveil musculaire, énergétique, beaucoup de travail de respiration. On va se faire un petit shaker, MyProt pour bien se lever. Avec la petite astuce pour tous ceux qui bougent tout le temps comme Bibi, toujours mettre la whey en dessous du shake juste là. Je suis désolé si le Tristan que vous voyez là il est un peu plus éteint que d'habitude, s'il est un peu moins fun, un peu plus calme. Pour cette vidéo je voulais pas trop me mettre de pression, je voulais pas être en mode entertain, je voulais juste être le vrai moi. Et comme je vous le disais dans la voiture, dans la vie il y a des hauts et des bas. En ce moment chez moi c'est un gros bas, mais ça veut pas pour autant dire que faut que j'arrête de faire des vidéos, ça veut pas pour autant dire que j'ai pas le droit de vous montrer aussi cette phase là, parce que j'ai envie d'être vraiment honnête et transparent avec vous. Donc quand ça va bien vous le voyez, et quand ça va moins bien
vous le voyez aussi. J'ai perdu mon papy il y a 10 jours maintenant et ça m'a affecté comme aucune mort ne m'a jamais affecté. Ça a vraiment cassé quelque chose en moi. Première fois qu'on vit vraiment sans papy à la maison parce que ça faisait presque 20 ans que je vivais avec lui. C'est pour ça que j'avais besoin de m'échapper un petit peu. C'est pour ça que j'avais besoin de reprendre la caméra comme au bon vieux temps. Et juste de se laisser porter entre guillemets sur un format quasiment vlog sans pousser des trucs trop artificiels, trop fous, trop incroyables. Juste des petits moments de la vraie vie. Bref, voilà, vous avez un petit aperçu du pourquoi le Tristan de cette vidéo était beaucoup plus calme que d'habitude. S'il y a bien un message avec lequel j'aimerais que tu repartes de cette vidéo, c'est que tous les gens que t'aimes peuvent disparaître comme ça. Tous. Donc prends le temps de dire, prends le temps de verbaliser, prends le temps de faire. Tout ce que tu regretteras ne pas avoir dit, fait ou verbalisé. C'est encore dans une phase où j'ai beaucoup de regrets. Donc si je peux t'éviter de passer par cette phase juste en te parlant à travers cette caméra, ça me ferait plaisir. Bon, c'était clairement pas la vidéo la plus joyeuse de la chaîne, donc je t'en glisse 2-3 là qui sont un peu plus cool à regarder si jamais. Et comme dit, pour moi c'était super important d'être honnête et transparent avec vous, dans les hauts comme dans les bas. Et de savoir que même dans les moments durs vous êtes toujours là, ça me touche vraiment. Merci pour tout, je vous aime.